Non, 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 non. Non, on ne peut pas faire ça comme ça. Camarades, salut. On se lève. Voilà. STT. Ah, c'est fait. STT. C'est fait. Il faut qu'on nous entende jusqu'à la présidence. STT. C'est fait. Je sais qu'on a payé des salaires handicapés parce qu'ils ont coupé. Là. Mais on est là. STT. 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 Synergie. Acclamez-vous. Ceux qui veulent rester debout peuvent rester debout. Ceux qui veulent s'asseoir peuvent s'asseoir. Camarades, nous avons des précisions à faire. Première des choses, nous allons toujours le répéter et on ne va pas se lasser de le répéter. Nous savons qu'en venant ici, c'est une masse cosmopolite, hétérogène. Et que parmi nous, il y a des envoyés spéciaux. Je peux leur dire qu'il y a 4 PAF. Ils ont des enregistreurs. C'est-à-dire que sur leur cerveau incapable de retenir, ils n'ont qu'à prendre un enregistreur et venir déposer. S'il y a des journalistes, donc on peut les assimiler aux journalistes. Ils peuvent déposer ici. Pour qu'ils apportent les vraies versions à ceux qui les ont envoyés. Tout à l'heure, notre camarade Boueye m'a dit quelque chose de fondamental. Il a dit qu'il voit des gens et qu'il n'a pas envie de beaucoup parler pour qu'après, on le ramène là-bas. Ça veut... Non, c'est sérieux. Ça veut tout dire. Je veux dire à ces messieurs, s'ils sont fonctionnaires, ou à ces dames, que le jour où on va les prendre, on va se lever pour les sortir de là. Ils peuvent envoyer, mais le jour où on va les prendre, nous on va se lever pour les sortir de là. Parce que nous sommes humains, parce que notre cause et notre lutte est noble. Ceci étant, ceux qui ont fait arrêter le camarade Boueye, je veux leur dire courage. Ça là c'est encore rien. Continuez. Faites encore plus. Parce que vous serez les prochains. Dans cette logique, nous n'avons jamais voulu parler de politique, mais aujourd'hui la coordination a décidé de faire des précisions, des mises au point. Et c'est une déclaration solennelle. Nous voudrions dire à messieurs et madame les politiciens et politiciennes que, pardon, restez dans votre marigot et laissez-nous en dehors. Je tiens à le dire. Des gens sont partis jusqu'à dire qu'il y a des prévisions de jonction entre la synergie et des actions préparées. Nous disons ceci. Nous disons ceci. Nous sommes dans une revendication sociale et nous allons continuer par le marteler. Si des gens sont sourds d'oreilles, qu'ils ouvrent bien leurs oreilles et entendent. Nous sommes en train de réclamer un retard de salaire de 21 ans au plus et au moins de 15 ans selon le gouvernement lui-même. Ceux qui ont pour métier la politique et qui vivent de ça, nous on a un métier qu'on fait et on vit de ça au jour le jour. Pardon, restez dans votre marigot. Deuxième chose, nous n'avons jamais été pour la violence. Le camarade Boueye, son père a appelé hier Madame Nadou pour dire, Madame, si on dit que mon enfant fait ça, je suis prêt à donner ma tête à couper. Parce que son père aussi est enseignant. C'est mon enfant, je l'ai éduqué, je sais qui. Camarade, regardez notre camarade Boueye, un monsieur calme, qui ne cherche pas de problème. Et nos propres camarades se sont permis d'aller le saboter et le donner en pâture.
Hier, quand on l'a vu menotté dans le dos et difficilement montant dans la voiture, nous avons eu la larme à l'œil. Parce que on ne peut pas comprendre que pour une revendication juste d'un salaire en retard de 15 ans, on en vienne à ces comportements-là. On arrête quelqu'un pour, soi-disant, flagrant délit. Flagrant délit. Et on va dire que quelqu'un a dit que quelqu'un a fait ceci, a fait cela. On dit que c'est flagrant délit. Je voudrais également dire, donc, nous continuons par le dire. Ceux qui vont rapporter que nous sommes manipulés, nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des robots dans lesquels on met des piles et on tourne et puis ça fait comme ça. On n'est pas ça. Nous, on a une cervelle, on réfléchit. Parce que nous, on est dans une carrière de 30 ans au moins. On n'a pas la chance d'avoir 2 milliards en 2 mois. On n'a pas la chance, sur une affaire, d'encaisser 2 milliards, on n'a pas ça. Donc, pardon, laissez-nous en dehors de votre marigot. Maintenant, nous n'avons jamais prôné la violence. Si des élèves, dans leur mouvement, produisent des actes répréhensibles, nous voulons dire aux élèves, abstenez-vous de la violence. Parce que nous ne sommes pas des protagonistes, nous ne faisons pas l'apologie de la violence. Nous sommes des travailleurs. Nous sommes des travailleurs. Et je veux rappeler à ceux qui apparemment semblent oublier qu'en 2013, ce ne sont pas nous qui avons tiré sur des élèves. Je veux qu'ils se rappellent de ça. Et qu'en 2013, lorsque un enseignant d'étudiants a été assassiné, on n'a pas vu la police s'auto-saisir de l'affaire pour arrêter ceux qui ont tiré. Et aujourd'hui, sur des allégations, on vient arrêter un innocent. Nous voudrions que les gens, je le répète, ne soient pas amnésiques primaires. Qu'ils se rappellent toujours des choses. Donc, camarades, aujourd'hui, la synergie a montré quelle est synergie. Et il a dit, Dieu est synergie. Parce que depuis hier, quand les camarades ont appris que Boyem était en prison, en tout cas était détenu, spontanément ils ont dit, nous n'allons pas faire un sitting. Nous allons faire une marche avec sitting à la préfecture jusqu'à ce qu'on le libère. Et toutes les villes, la majorité des villes, ont observé marche et sitting dans les préfectures. Au point où le préfet de Dapaon transpirait. Donc, camarades, soyez sûrs d'une chose. Si on prend quelqu'un de la coordination, ou si on prend un fonctionnaire enseignant, quel qu'il soit, Anaki Est ou bien Anano, dans les savanes, nous allons le lever comme un seul homme ici. La peur a changé vraiment de camp. Un dernier élément. Vous avez tous assisté, chacun à son appréciation, au débat télévisé cette semaine. Nous avons été invités, et je tiens à vous le dire, et nous avons répondu, Dieu merci, nous sommes pour un débat public et télévisé, mais à une condition, que ce soit entre le gouvernement et la synergie uniquement.
On nous a dit, il faut qu'on vienne exposer à la face du monde nos sollicitations, nos revendications. Nous avons répondu, nous sommes les enfants du Togo. Nous aimons tellement notre pays que nous ne voulons pas étaler à la face du monde les divisions qui minent le monde syndical. Ce serait une honte, puisque la TVT est satellite. Deuxième chose, à ce débat-là, comme on l'a fait à la primature, on va nous opposer avec les centrales par rapport à la grève illégale ou la grève légale, et que ce débat n'est pas pour nous. Le linge sale se lave, et donc nous on préfère le faire comme ça. Maintenant, une information dernière pour partir. Les 280 points, on dit que vraiment c'est... Je peux dire, Madame Narou, je peux dire. En 2013, vous vous rappelez ici, oui, bon, lui l'a dit un peu pour leur rappeler ça, et parmi ils ont oublié. Vous comprenez qu'ils sont amnésiques primaires. En 2013, vous vous rappelez qu'on a fait 2 semaines de travaux en commission. Non. À la fin de ces travaux en commission, il y a une commission qui a travaillé justement sur le redressement de la grille. Et la commission déjà avait évalué à peu près les points qu'il fallait pour le redressement. 5 commissions techniques ont travaillé sur l'élément là. Et dans les 5 commissions, il y avait les techniciens du ministère de l'économie et des finances. Le dernier rapport des commissions techniques en date du 31 décembre 2014, j'espère qu'ils ont ce rapport-là. Comme par extraordinaire, ils n'ont jamais les rapports qu'eux-mêmes ils produisent. Le dernier rapport dit clairement que la commission technique se met d'accord sur le fait qu'on doit opérer un redressement de la grille à hauteur de 280 points. Nous allons, camarades travailleurs, nous allons nous donner le luxe de disponibiliser à chacun ces documents-là. Parce qu'aujourd'hui, il est trop facile de se cacher derrière le doigt. Il est trop facile de se cacher derrière le doigt. Et si nos ministres sont incapables, je pèse mes mots, de répondre des travaux de leurs techniciens, ils devraient en tirer les conclusions et les conséquences. Et donc, quand on nous accuse, nous, de venir signer un relevé de conclusion qui est différent d'un protocole d'accord, parce qu'on a fait tous le français, et que pour cela on devrait normalement démissionner, je pense que les gens comprennent ce que ça induit de l'autre côté aussi. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas capables de reconnaître que les techniciens sont capables de travailler pour eux, ils n'ont qu'à les écarter et venir eux-mêmes s'asseoir pour qu'on apprenne à travailler ensemble. En tout cas, nous, on ne sait peut-être pas lire la grille, mais on fait mieux que certains. Camarades, salut. STT.